Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau JT d'Agri 85 TV. Alors cette semaine, on est sur la commune des Pinaud. On est allé à la rencontre de Guillaume Rousseau pour parler des semis. Installé depuis le 1er janvier, Guillaume Rousseau sème pour la première fois pour son propre compte. Une campagne qu'il a commencé mardi dernier, malgré les préconisations qui recommandent plutôt de patienter. Nous, comme on a 110 hectares à faire, on a bien pour 10-12 jours facile. Donc après, si on commence au 15, on arrive vite début novembre. Puis après, début novembre, on sait comment que ça peut se passer. Ça peut être moins beau qu'aujourd'hui, quoi. Des préconisations que les agriculteurs adaptent aussi en fonction de la composition de leur sol. On est sur des terres assez argileuses là, et le sec pour l'argile, c'est le top pour semer. Parce que nous, s'il vient à tomber, je sais pas, 30-40 mm, après que c'est gras, c'est pas le top. Pour l'Institut du végétal comme pour Déméter, patienter jusqu'à fin octobre permettrait de lutter contre les pucerons, puisqu'on diminue la période d'exposition, de réduire le risque de piétin et chaudage ou encore de maîtriser la levée d'adventice. Des paramètres qui, pris en compte dans la conduite des parcelles, peut limiter les charges. Organisée par la Chambre d'agriculture et l'Institut de l'élevage, avec le soutien de la région, la rencontre régionale ovine se tient tous les 2 ans, alternativement, dans chacun des 5 départements des Pays de la Loire. Cette année, c'est en Loire-Atlantique, le 16 octobre, que près d'une centaine de personnes ont assisté à la rencontre. L'après-midi se tenait chez Michael Evin, éleveur à Cambon. Installé depuis 18 ans, Michael Evin a atteint une vitesse de croisière sur son exploitation individuelle, tant sur le plan économique que sur celui de son organisation de travail. Un des leviers techniques pour atteindre cet équilibre est le changement de race des brebis. Il a basculé son troupeau en race romane. Une race moins courante, moins bien conformée, mais dont les performances maternelles et laitières ont fait la différence dans son système. Chez Michael Evin se tenaient également 2 ateliers techniques, l'un sur l'utilisation de plantes à tanin pour maîtriser le parasitisme, l'autre sur la qualité des fourrages stockés. Des matériels de récolte appartenant à la Cuma du Sillon ont été présentés. Une question pour commencer. Combien de pneus usagés avez-vous ? Pour étudier les différentes options de collecte, la FDSEA lance un sondage. L'idée, estimer la quantité de pneus stockés sur les exploitations vendéennes. Le délai est court et le sondage vous concerne même si vous n'avez pas de pneus, alors à vous de jouer. Plus il y aura de réponses, plus les démarches pour obtenir des prix seront efficaces. Après de longues attentes et l'espoir de voir les états généraux de l'alimentation se concrétiser, les agriculteurs s'impatientent. D'où la lettre ouverte envoyée aux 5 députés du département, publiée conjointement par la FDSEA et les JA de Vendée. L'occasion d'annoncer d'ailleurs que les 2 syndicats comptent très prochainement se rendre dans les 5 permanences parlementaires vendéennes pour réappuyer leur position. Les membres du réseau Agrifaune, en collaboration avec la FDSEA, FDGEDA et la CAVAC, ont organisé jeudi 18 octobre en Sud-Vendée une matinée terrain consacrée aux couverts mellifères, à la possibilité pour une vingtaine de professionnels et techniciens agricoles de visiter des parcelles, de partager leurs expériences des techniques d'implantation et d'entretien des couverts, mais aussi d'échanger sur les nombreux avantages qu'ils présentent, tant en termes agronomiques qu'économiques et environnementaux. Plus d'informations dans la Vendée agricole du 2 novembre. Eputech Élevage, c'est dans un mois. Le salon des innovations en agriculture et en élevage se tient aux Zouderies. Ce sera du 20 au 22 novembre à La Roche-sur-Yon. 160 exposants sont inscrits, 8000 visiteurs sont attendus. Pour répondre aux questions actuelles sur le lait, qui est de mieux placé que celles qui font le lait? Shoot! Le lait, c'est encore bon, ça? Il est encore source de 16 nutriments. Je suis obligé d'aimer ça? Ben non. Je suis obligé d'haïr ça? Ben non.
paraît que le calcium, ça aide à maintenir de bonnes dents. Ça, c'est vrai. Calcium ou pas, il est trop tard pour lui, hein? Ça, c'est clair. Non, monsieur. Comment ça que le lait d'ici est autant sur la coche? Ouais, parce qu'on a des normes sur la coche. Parfait, ça. C'est une source de protéines, right? Right. Est-ce qu'on peut vous aider? Ça se peut-tu que le lactose me donne des ballonnements? Peut-être. C'est donc sans lactose. OK, merci. Ouais, merci, Fram. De rien. Sur mon Netflix, ils disent que ça contient aussi des hormones ajoutées. C'est un documentaire américain, Chantal. C'est interdit au Canada. En tout cas. L'humain reste le seul mammifère qui boit le lait d'une autre espèce. Oui, mais l'humain reste aussi le seul mammifère à parler. Là, tu viens de parler. Chut, chut, chut. Moi, je préfère ma boisson d'amande. On respecte ça, Guylain. Merci. Moi, je préfère ma boisson sur la coche. Ben, tant mieux, parce qu'elle est encore solidement actuelle. Fait que ça aurait pas rapport que je revienne avec mes pubs de franchement meilleur. Nope. OK. Mais moi, je suis quand même pas obligée d'aimer le lait, là. Non. Parfait, j'ai plus de questions. Parfait. 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 Peut-être que je pourrais dire franchement solide. Non, merci. OK. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec de nouvelles rencontres.